Bonjour mes chers poissons et bienvenue pour vos énergies du mois de décembre 2023. Je suis ravie de vous accueillir sur la chaîne. Donc comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne en vous. Vous gardez votre libre arbitre et faites preuve de discernement, c'est très important. Ça reste un tirage général. Si jamais le tirage ne vous parle pas, surtout n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et vous pouvez également demander votre tirage perso. Vous avez tous les éléments en description. Voilà et je voulais en profiter également pour vous dire que je vais bientôt sortir les tirages pour, 2024. Donc n'hésitez pas à aller activer les notifications pour être mis au courant, de la publication. Voilà, tout simplement et je vous remercie au passage pour tous ceux qui se sont abonnés, pour ceux qui likent, pour ceux qui laissent des commentaires. Voilà. Allez, c'est parti mes chers poissons. Qu'est-ce que nous avons pour vous? J'ai pris les 2 cartes qui vous représentent. Elles sont tombées toutes seules, donc je prends les 2. Je pense que c'est ouh là, alors, on peut avoir des jeunes mamans, hein, c'est possible, ou jeunes papas. En tout cas, on a peut-être quelqu'un qui est enceinte, ou alors vous êtes porteur d'un projet en gestation. D'accord? Mais ce projet en gestation vous anime. Donc ça peut être un bébé, hein, mais ça peut être également une création d'entreprise, ça peut être, un voyage, peu importe. Mais en tout cas, auparavant, par le passé, vous vous êtes fait aider. Vous avez appris. Vous avez peut-être même consulté, un thérapeute, ou autre, hein, mais en tout cas, il vous a été vous avez reçu un enseignement. D'accord? Ou alors c'est vous qui avez, qui par le passé, enseigné à d'autres personnes. En tout cas, on a l'effet de groupe pour, pour, le groupe, si vous voulez, pour partager des connaissances, si vous voulez, d'accord? Donc ici, on est vraiment dans le partage de connaissances. Alors, les poissons, vous, ce que vous voulez alors là, j'ai encore, alors i ça revient, il y a des désirs d'enfants. Il y a des désirs vraiment de construire une famille, d'accord? Et j'ai l'impression, alors ça parlera pas à tout le monde bien entendu, mais j'ai l'impression que inconsciemment vous êtes déterminé, hein, déjà. Vous voulez rester déterminé, vous vous êtes, fixé, l'envie d'avoir un enfant et vous ne passez pas par 4 chemins et votre partenaire bloque. Là, on a quelqu'un qui a beaucoup de charisme, qui s'impose et qui bloque. Donc le partenaire ou la partenaire, hein, qui a une certaine autorité bloque. Et ça peut créer des disputes durant le mois de décembre, hein, d'accord? Donc là, on vous dit, également d'être moins dur aussi avec vous, hein, parce que c'est peut-être vous qui vous fixez des objectifs qui sont trop hauts et vous avez une certaine rigidité. On vous demande de travailler là-dessus, justement sur quelque chose qui est réalisable, OK? Hem, Là, en tout cas, au mois de décembre, vous allez défendre vous voulez un nouveau départ, un nouveau projet, vous êtes déterminé, vous allez le défendre durant ce mois de décembre. Vous allez le défendre. Le blocage, c'est les autorités, c'est peut-être l'autorité parentale, l'autorité d'un père, l'autorité d'une mère qui était très autoritaire. Nous, et nous, enfin nous. En fait, ici, on vous conseille de travailler, de mettre en œuvre tout ce qui est en votre pouvoir pour atteindre, pour réaliser ce projet, d'accord? Mais il est en gestation, il est en vous. C'est comme un bébé qui est dans le ventre, d'accord? Si jamais vous n'êtes pas enceinte, hein, voilà, en tout cas, ce projet, il est en vous, il est en train de grandir en vous et on vous dit qu'il faut, le perfectionner, qu'il faut l'alimenter. On vous conseille vraiment ici de rester positif, d'avoir confiance en vous, en vos capacités et travailler. D'accord? Il faut mettre la main à la pâte, faire en sorte que les choses se passent. Voilà, n'ayez pas peur et vous allez avoir donc, voyons, des débats d'arguments, OK, qui vont, voilà, il faut que ça arrive, c'est comme ça, on vous teste, hein, c'est une sorte de test. Il faut que vous vous affirmiez.
il faut tout simplement que vous vous affirmiez dans ce que vous voulez. C'est ce qui va vous permettre en quelque sorte de vous libérer, d'accord? Ces conflits, vont vous permettre d'avoir plus de foi, et d'avoir plus confiance, voilà, et peut-être de vous libérer de croyances qui vous limitent, d'accord? Vous avez fait beaucoup de chemin, vous avez de l'expérience et là, en fait, ben, c'est comme si on vous mettait à l'épreuve pour prendre confiance en vous, en utilisant tout ce que vous avez appris par le passé. OK? Mais en tout cas, c'est plutôt positif. Vous serez attention, c'est une épreuve, c'est pas méchant, c'est en fait, vous allez vous défendre parce que forcément, il y aura toujours des personnes qui ne seront pas d'accord avec vous. D'accord? Par rapport à l'instabilité peut-être, de ce projet qui vous tient à cœur. Mais on voit que, voilà, il y a une réalisation en tout cas avec le 9 de coupe, hein. C'est vraiment, c'est plutôt pas mal. D'accord? On continue. On a ça va vous apporter une sérénité, mentale. D'accord? Alors ensuite, sur le professionnel, qu'est-ce que nous avons pour les poissons? Alors, qu'est-ce que nous avons pour les poissons? OK. Vous avez vu? Le projet, il est là. Vous avez un projet, peut-être que durant un certain temps, ce projet, vous l'aviez laissé tomber, vous l'aviez mis de côté. Et là, c'est comme si il était revenu en vous, dans vos tripes. Et en fait, bah, c'est vraiment là, on a vraiment un projet pro. Vous êtes peut-être montré du doigt par votre famille, voilà, peut-être qu'il y a une certaine culpabilité, à vouloir peut-être vous émanciper. Peut-être que, vous avez aussi, un retour sur ce projet en gestation, peut-être des réponses qui arrivent et je sais pas, il y a une culpabilité, soit qui vient de votre part ou alors on est vraiment c'est d'autres personnes qui vont vous faire culpabiliser. «Mon Dieu, regarde, tu te mets à ton compte, oh là là, oh regarde, tu cherches un nouveau travail, dans un autre domaine qui est complètement différent du tien, tu te lances dans une formation, c'est pas du tout, un marché porteur», donc voilà, on vous dit c'est peut-être même les amis, des amitiés qui vont, vous dire de ne pas agir ainsi par rapport à votre projet. Des amis, mais des personnes proches et on vous dit que ça va évoluer, mais ça va vous faire surtout évoluer sur l'aspect relationnel. Parce que là, en tout cas, il y a une trahison, on va vous planter un couteau dans le dos. Je pense que vous allez vous rendre compte que certains amis n'ont pas été loyaux avec vous. OK? Mais en tout cas, ce projet va évoluer en ce mois de décembre. OK, c'est quelque chose que vous avez en vous. Il va y avoir de la réflexion. C'est un projet qui va se construire, qui va se stabiliser en décembre. Il y a une prise de hauteur. On voit les choses différemment. Je pense que c'est surtout une question d'affirmation. Ouais, mais c'est ça, on a des rendez-vous pour la naissance de l'enfant. Le projet va commencer à naître peut-être fin décembre. Donc ce projet-là, ça peut être tout. Ça peut être une création d'entreprise, mais aussi une recherche de travail dans un autre domaine qui est différent du vôtre. Ça peut être un projet peut-être avec un collègue dans l'enceinte d'une entreprise auquel votre patron peut-être ne croyait pas ou d'autres collègues ne croyaient pas. Mais en tout cas, voilà, on est vraiment, il y a vraiment, une mise en route, des actions, des rendez-vous, des regroupements qui vont être faits pour aller dans le sens de ce projet à venir, d'accord? On se méfie des amis ou des faux amis, je dirais, parce que les vrais amis, après, voilà, il y a des vrais amis, oui, qui peuvent vous conseiller, vous dire: «Ouais, mais fais attention quand même». Mais je pense que là, on va avoir de l'aide venant de personnes que vous ne connaissez pas. D'accord? Là, on est vraiment alors il y a possibilité que ce nouveau projet soit en lien avec l'étranger. OK? Avec, peut-être, l'import-export aussi, hein. C'est tout tout ce qui est en relation avec l'étranger. D'accord? Voilà pour vous. Ouais, voilà, les accusations, le travail, on va vous dire ouais, il y a du travail à distance, hein.
Peut-être que vous allez travailler de chez vous aussi, hein. Il est possible que vous allez pouvoir travailler de chez vous, mais aussi depuis l'étranger. Peut-être que c'est par le biais des réseaux. Mais en tout cas, on va vous montrer du doigt. Vous allez être montré du doigt, mais vous allez avoir vite l'esprit tranquille par rapport à ça. Hein? Parce que je pense que vous allez discuter et vous allez envoyer, vous allez vous défendre, hein. Vous allez défendre votre projet. Et là, on est vraiment à un tournant, voilà, vous en avez plus rien à faire, vous faites ce que vous avez envie de faire. Et même si vous vous plantez, j'ai envie de vous dire, c'est ce qui va vous apprendre. C'est ce qui vous donne de l'expérience. Donc, voilà. Après, c'est sûr qu'il faut pas, quitter, par exemple, un travail sans avoir un sou de côté. Pour vous lancer, dans la création d'un projet, vous quittez tout, vous démissionnez, non. Faut faire quand même, les choses proprement, hein. Voilà, avoir un minimum de sous de côté, demander une rupture conventionnelle, par exemple. C'est pour ça, on fait, attention, on quitte pas un travail du jour au lendemain comme ça, attention, hein. On n'est pas au pays de Candy, comme j'aime, à le dire. Alors, là, nous partons sur l'aspect sentimental pour les poissons. Bon, déjà, il y a des ruptures, des divorces. Rupture, divorce, fin de relation, fin d'histoire. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment. OK? Mmh. Je pense qu'on s'est perdu dans une relation, ça a généré énormément de stress, d'accord? Je pense que certains, au mois de décembre, vont s'écouter, vont écouter leur cœur et vont se dire: «Mais en fait, je suis ultra mal, je me sens perdu, je suis pas bien, il faut que j'arrête quelque chose. Il faut que j'arrête cette histoire, ça devient trop lourd, ça devient trop, je pense que vous allez prendre le risque de partir. Voilà, vous allez prendre le risque de partir, mais avec de l'argent. C'est-à-dire que vous ne partez pas non plus, bêtement, OK? Enfin bêtement. J'aime pas dire ça, mais évitez de partir sans rien. Si vous quittez quelqu'un, si vous déménagez, voilà, heu, c'est pareil, on quitte pas un on ne rompt pas avec quelqu'un comme ça se prépare, surtout quand c'est des personnes avec qui vous êtes depuis une longue date, parce que là, on a quand même la tour, donc moi, j'ai l'impression qu'on est vraiment sur une relation qui était bien ancrée ici et vous êtes perdus, on a vraiment quelque chose de stressant. On a peut-être aussi du mal à faire le deuil d'une histoire, d'accord? On a envie de relancer les dés, peut-être de re-rencontrer quelqu'un après un deuil, après une rupture qui a été assez lourde, assez difficile, dans laquelle vous vous étiez perdu et dans laquelle vous avez encore, ça vous bouffe encore de l'intérieur. Vous voyez, ça, c'est votre signe, les poissons. Ouais. Là, c'est vos émotions, j'ai l'impression. Vous avez besoin de mouvement, prenez des risques. Prenez des risques. Là, on vous dit clairement de prendre des risques pour vous donner des opportunités de guérir. Le mouvement créera la guérison, créera de nouvelles opportunités. Mais créez le mouvement. Il faut le créer. Vous voyez, hop, voilà, je pense qu'il y a eu beaucoup d'analyse mentale, beaucoup de réflexion sur cette histoire. Et aujourd'hui, au mois de décembre, on vous dit de prendre le risque, de faire ce qu'il y a à faire. Ça peut être, mais là, on est sur la fin d'un cycle en tout cas. On est sur la fin d'un cycle, peut-être la fin d'un célibat aussi, hein. Et vous allez avoir des opportunités de rencontrer. Donc là, on vous dit, prenez le risque aussi d'être en contact avec des personnes tout en restant, prudent par rapport à votre argent, hein, j'ai envie de vous dire, hein. Restez restez prudent. Vous pouvez vous mettre en connexion avec d'autres personnes, mais protégez votre argent. Ça, je l'ai eu pour un autre signe, parce que j'ai l'impression que, ah bah, on a l'amour, hein. Ah, c'est conflictuel, hein. Non, alors on a de l'amour, mais on a du sexe. Alors, ce mois-ci, alors ça va vous alors pour les célibataires, j'ai l'impression qu'il y a quand même une rencontre qui va amener à un équilibre, amoureux et sexuel, donc sur une nouvelle relation. Et pour les personnes qui sont en couple, qui cherchent à avoir un enfant, comme on a pu voir, hein, ce mois-ci, ça peut fonctionner, donc allez-y, hein, allez-y gaiement. Voilà, voilà, en tout cas, ouais, vous voyez, hein, on a quelque chose de lourd dans le passé, on a
Laissez-vous guider, laissez-vous guider. Écoutez-vous, laissez-vous passer en premier. Alors attention, hein, quand je dis ça, ne soyons pas trop égoïstes, hein, je veux dire, ce discours est approprié à des personnes, enfin voilà, hein. Si vous êtes quelqu'un qui est très égoïste dans la vie de tous les jours, qui en a rien à faire de tout le monde, j'ai envie de vous dire, bon voilà. Mais, voilà, c'est ce que je vous dis là, c'est faites les choses pour votre bien, d'accord? Voilà pour moi les poissons. Donc surtout n'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications pour recevoir, la publication, bah, des tirages de 2024 pour chaque signe astro et je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Bye bye!